Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va lire dans la table un des probas du style la proba que x soit compris entre a et moins a. Donc je vais supposer que x suit la loi normale centrée réduite. On va lire dans la table la loi normale. Ça va être facile comme ça. Après vous pouvez faire des manips. Si c'est pas n01 mais n autre chose, on peut s'y ramener. Il y a des vidéos où on fait ça. Et puis c'est pareil pour Student et autres. Donc sachant que la table que j'ai, moi, elle me donne les probas pour x plus petit que u égale des probas, et moi dans ma table j'ai u plus grand que 0 et j'ai p plus grand que 0,5. Voilà, c'est ça ma table, c'est ça qu'elle fait. Hop, on peut la voir là. C'est la proba que x soit plus petit que u, c'est ça que ça me calcule, cette proba-là. Et ensuite, on voit les u sont là, et à l'intérieur, on lit le résultat, les probas. Donc ça, c'est ma table. Donc ce que je vous propose, c'est de calculer la proba que x soit compris entre moins 1 et 1. Et donc, moi dans la table, j'ai juste p x plus petit que 1, je vais le trouver, parce que u est positif, donc ça va marcher. Donc, par contre, j'ai rien à voir avec ce machin-là. Donc, je vais commencer par me rappeler que quand j'ai la proba que x soit compris entre a et b, c'est la proba que x soit plus petit que b, moins la proba que x soit plus petit que a. Et donc là c'est 1 et là c'est moins 1. C'est bon pour tout le monde là déjà? Je peux faire le petit dessin qui va avec. La proba d'être entre moins 1 et 1, c'est égal à la proba d'être plus petit que 1 moins la proba d'être plus petit que moins 1. Donc là j'ai pris la proba d'être entre A et B, c'est ça la formule que j'ai utilisée. C'était cette proba là, donc là c'est proba plus petit que 1, et là moins la proba d'être plus petit que moins 1. Ok, alors comment je vais me dépatouiller? Proba que x plus petit que moins 1, moins 1 ici c'est pas positif, donc c'est pas dans ma table. Donc il va falloir que je me ramène à quelque chose qui va être dans ma table. Et donc comment je fais? Moi je vais commencer par symétrie, à me ramener pas à moins 1 mais à plus 1. Donc je vous propose que de dire que la proba que x plus petit que moins 1, c'est la même chose que la proba que x est plus grand que 1, par symétrie de la densité de la loi normale, centrée réduite. C'est-à-dire que la proba que x plus petit que moins 1, c'est ce qu'on voit là, c'est égal à la proba que x soit plus grand que 1, c'est ce qu'on voit là. Ok, et ensuite, x plus grand, le 1, c'est bien, il est positif, mais là, on a un plus grand. Alors, comment on se ramène à un plus petit? On dit que c'est 1 moins la proba que x soit plus petit. On passe au complémentaire. Par complémentarité. Et donc là, le dessin, c'est dire que c'est 1 moins cette proba-là. Ok, ce truc-là, la somme de ces deux R, ça fait bien 1. Donc, ce truc-là, c'est bien 1 moins ça. Une fois qu'on a ça, on n'est pas mal armé, parce que là, vous voyez, ce truc-là, il va être dans ma table, parce que c'est bien sous la forme p de x plus petit que u avec u positif. Celui-là est dans ma table aussi, donc j'ai juste à bidouiller un peu, remplacer ça par ce que j'ai trouvé là. Donc c'est parti, la proba que x soit entre moins 1 et 1, est donc égale à la proba que x soit plus petit que 1, moins la proba que x soit plus petit que moins 1, ici, que j'ai calculé là comme étant, donc moins, je mets une parenthèse, les loulous, moins égale parenthèse tout de suite, sinon on se trompe dans les signes. Donc ici 1 moins p x plus petit que 1. Ok, j'enlève la parenthèse sans me tromper dans les signes, donc ça va me faire proba que x plus petit que 1, moins 1, plus proba que x plus petit que 1. Donc là, la proba que x plus petit que 1, je la vois deux fois, donc ça va me faire deux fois la proba que x est plus petit que 1, moins 1. Ok, et maintenant que je suis là, c'est ok, je peux aller lire dans la table. Donc, que vaut la proba que x soit plus petit que 1? Alors, je vais regarder, donc x plus petit que 1, c'est donc mon u, je vais le regarder là, il est là, 1, et puis ça tombe bien, c'est 1,0, donc 0,8413. Pof, donc ça me donne 2 fois 0,8413 moins 1. Donc là, il ne reste plus qu'à effectuer le calcul. Est-ce que je l'ai fait, moi? Ouais, moi, j'ai trouvé 0,68 environ. Il y a des petites virgules aussi.
Ce qui permet voilà, de boucler ce calcul-là, que la proba soit entre -1 et 1. Après, vous avez aussi des calculs assez classiques. Hein. C'est un calcul classique, la proba que x soit entre -1 et 1. Vous avez aussi la proba que x soit entre -2 et 2, entre -3 et 3. C'est pas mal de faire ces petits exemples. Donc, entraînez-vous là-dessus. Et puis, j'espère que déjà ça vous a un peu soutenu. Allez, bonne journée!